Dieu béni nous encore, mes frères et sœurs. Donc, il y a un problème courant. On a essayé d'aider mon quand même. C'est dans 8h30 à 8h30. D'accord. Oui, mais nous sommes non vraiment là, non correct. Et deuxièmement, il y a un problème. Il y a un problème courant. Il y a un problème courant. C'est que le pourcentage charge hier, c'est pas tout profité. C'est que moi, ma vie chasse là, c'est-à-dire que c'est maintenant fini, et c'est maintenant fini dans notre établissement. Malgré moi, c'est nous satisfaire déjà de tout ça qui dit, original du fait que nous, nous sommes là. Le président dit, blâmer nous, mais observer nous dans ce sens, sinon, on va capable, c'est pour nous dire. Tant qu'on est, nous sommes capables de l'élève. Il était non, nous, et puis nous va dire rien. Des fois, ça va faire plaisir. Et nous-mêmes, nous avons volonté, et nous avons problème. Pour dans un côté, nous avons un saccage. Ça nous fait que nous sentir nous pas en forme. Et avant de téléphone, dans le charge, on a quitté trois motos. Et sous concernant la nature de cet esprit. Oh Dieu béni, nous l'a bien aimé. Oh Dieu de Père, Dieu de grâce, de toute éternité, créateur de toutes les choses, l'étoile brillante qui battait, le lion de la tribu de Judas, Seigneur, c'est mon Dieu, qui a toute autorité, l'éternel, notre Dieu, qui servit avec nous, mauvais, mauvais, éternel du Tout-Puissant. Connaissant toi, Seigneur, nous pouvons bien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Nous inviter au nom de ça, Seigneur de Tout-Puissant, pendant que nous avons dit de ton amour, Seigneur Dieu, concernant le sujet ça, qui t'est gagné, qui t'est parlé de la nature, le rôle et l'attribut de cet esprit, l'éternel, notre Dieu, donc voilà, faut-il parler, Seigneur, même la machine correcte, on a essayé quand même, Seigneur de Tout-Puissant, il y a plusieurs orateurs déjà qui parlaient de maintenant, et maintenant ça connaît, tout toi, ça, la nature, le rôle de cet esprit, les attributs de cet esprit, ça, chaque séance étude qui était capable de prendre plusieurs semaines, mais comme l'éternel, notre Dieu, nous connaissons nos batailles, nous n'avons pas tout ça, malgré messieurs, ils ont parlé déjà, mais il y a un pile de bagaille qui vous a dit toujours, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est maintenant, ça c'est les dans l'oubli, son autre semaine qui va rentrer, et pour peut-être c'est pas le même sujet, pour dire avant de tourner, on a fini avec un autre sujet, et sur ça, Seigneur, c'est bon et nécessaire. Vous me dites des mots, pardonnez-nous, parce que nous sommes ignorants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la parole. Nous sommes là-bas, concernant la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lovely, Seigneur Dieu, pour utiliser mon nom, pour faire un petit bon bagage, pour faire exprimer dans ce sens, parole, éternel Dieu, pas dans ce sens parole. Nous allons voir de moins soudainement, et puis soudainement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon Dieu béni, nous bien-aimés. Le Saint-Esprit, la nature, rôle et attribut. Ma première soeur concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a la nature divine, il y a la nature humaine. Ça veut dire que ça, le Saint-Esprit possède les caractéristiques d'une personne. Ça veut dire que même Jean, bon Dieu, son esprit, il fonctionnait dans le corps. Même Jean nous dit Jésus-Christ 100% Dieu et 100% l'homme. Si Jésus-Christ c'est Dieu, il est 100% Dieu et 100% l'homme, cet esprit aussi, il est 100% Dieu et il est caractéristique, il possède des caractéristiques humaines. Mettez texte à vous, on a juste
texte, on a fait un petit commentaire sur eux pour montrer que Saint-Esprit, il possède des caractéristiques d'une personne. 1 Corinthiens 2, verset 10, Éphésiens 4, 30, 1 Corinthiens 12, verset 11. Ce texte qui va montrer que cet esprit il possède des caractéristiques d'une personne. En d'autres termes, cet esprit-là, ça n'a commencé là, il fait nous que cet esprit-là, c'est une personne qui est. Pour les témoins de Jéhovah, il dit cet esprit a son force agissante. Il dit cet esprit a une influence liée, c'est une force active de Dieu. C'est ça, c'est pour ça, témoin de Jéhovah, il voit que cet esprit, il ne va pas croire dans cet esprit-là comme personne, il ne va pas croire tout comme Dieu. Ils disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais qu'elle n'est qu'une influence, une force, la force active de Dieu. C'est pour ça les témoins de Jéhovah, ouais, cet esprit-là, mais à travers le texte, il a dit là que c'est 1 Corinthiens 2, 10, Éphésiens 4, 30, 1 Corinthiens 12, 11, il montre nous que Saint-Esprit, il est à la nature personne, il possède des caractéristiques d'une personne. Amen. Vous là avec nous. Le Saint-Esprit possède de l'intelligence. C'est ça que fait nous dire que le Saint-Esprit possède des caractéristiques d'une personne. Le Saint-Esprit possède de l'intelligence. Là, nous avons posé peut-être nos questions pour nous dire qu'est-ce que l'intelligence? Le dictionnaire définit pour nous l'intelligence. Il dit c'est la faculté de connaître, de comprendre. L'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre. Nous autres humains, nous pouvons connaître et nous pouvons comprendre. Mais pour connaître et comprendre, nous devons apprendre. C'est pourquoi on dit que nous sommes des personnes. Mais les petits enfants peuvent connaître et comprendre. Par contre, les frères et sœurs, les animaux, ils agissent par esprit. Des capacités, ça veut dire si le Saint-Esprit possède des caractéristiques d'une personne, c'est que le Saint-Esprit a de l'intelligence. Qui sont la parole de Dieu concernant l'intelligence du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, ce texte nous enseigne que le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit sonde tout. Que signifie sonder? Ce mot veut dire chercher à entrer dans le secret d'eux. Il est évident que si quelqu'un a la capacité de sonder un autre être, il doit être doté d'intelligence. Maintenant, un objet quelconque ne peut pas sonder, il ne peut sonder qui ce soit. Ça veut dire, pour les témoins de Jéhovah qui sont force là, sont choses là, c'est que cet esprit, il possède des caractéristiques d'une personne, parce que il a l'intelligence, il a sondé, et qu'il y a une chose pas qu'à sonder, une chose pas qu'à connaître rien de monde. Maintenant, le Saint-Esprit sonde tout. Si Saint-Esprit, il sonde toute bagaille, là, il montre que c'est une personne liée, mes frères et sœurs, dans le contexte ça, on parlait
dans le contexte d'intelligence, que Saint-Esprit, c'est une personne qui est liée, mais bien aimé, dans lycée. Donc, il n'y a aucun secret pour le Saint-Esprit. Cela indique que non seulement le Saint-Esprit possède de l'intelligence, mais encore il possède une intelligence illimitée. Connaissance, intelligence qu'on a parlé concernant le Saint-Esprit là, c'est qu'il y a une intelligence qui est illimitée et que c'est pas souvent l'école qui l'apprend, n'est-ce pas? C'est que, mes frères et sœurs, dans Ésaïe 11, verset 2, et notez ces titres, il parlait de l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tous les titres révèlent que le Saint-Esprit possède de l'intelligence, donc il est une personne. Ça, c'est la première partie. On parlait de la nature. Saint-Esprit. Hello? Parce que nous là avec nous. D'accord. Deuxièmement, le Saint-Esprit possède des émotions. Le Saint-Esprit pas seulement possède de l'intelligence, mais le Saint-Esprit possède des émotions, là qui montre donc qu'il est en personne. Qu'appelle-t-on émotion? L'émotion, c'est la capacité qu'on a d'éprouver un sentiment affectif comme la joie, la paix, la tristesse, l'amour, etc. Qui ça nous veut dire là? Si l'émotion, c'est la capacité qu'on a d'éprouver un sentiment affectif, comme la joie, la paix, la tristesse, l'amour, c'est que le Saint-Esprit, là, on a dit ça là, du portrait de vraiment, qu'il c'est non personne. Parce que il possède des émotions. Émotion, depuis nous avons émotion, c'est que nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la tristesse, nous avons l'amour. C'est que là, typiquement, montre nous que cet esprit a c'est une personne. Amen. C'est une personne parce que il est capable d'attrister, il est capable. Nos frères Maxime, comment on passe? C'est quelqu'un beau toujours. Le Saint-Esprit pas seulement possède des caractéristiques d'une personne, à savoir intelligence, volonté et puis émotion. Maintenant, le Saint-Esprit parle et agit comme une personne. Amen. Le Saint-Esprit parle et agit comme une personne. Nous gagnons Acte 10, verset 19, 20, en plio. Acte 13, verset 2. Jean 14, verset 6. C'est texte qui montre nous que cet esprit a lui parlé et puis lui agit tant pour un monde, si vous voulez, tant pour une personne. Mais la nature, rôle et attribution du Saint-Esprit, c'est comme ça, on gagne. Longtemps, frère Nassé a abordé les caractéristiques du Saint-Esprit par rapport à une personne. C'est que le Saint-Esprit possède des caractéristiques d'une personne. On avait dit tantôt, il agit tant qu'une personne, et là, le Saint-Esprit a lui parlé et lui agit. Il faut aller rapide après ça pour nous voir la nature du film du Saint-Esprit. Et on va voir ça, oui. Sinon, le Saint-Esprit parle comme une personne. Dans Acte 10, versets 19 et 20, il montre nous côté Saint-Esprit a parlé tant
yon moun. Parce que Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Quand on parle du Saint-Esprit, ou est Dieu, ou est Jésus-Christ, on sait que trois en Trinité, ça, c'est une seule personne qui présente tête sous trois formes, mais qui est égal à un. Qui est égal à un, ça veut dire que on ne peut pas avoir une, on ne peut pas avoir toutes, sauf yo est manifesté sous trois temps différents. Dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, on parle de principal de l'Éternel, toute bagaille qui focus sur l'Éternel, Théos, Dieu. Théos, était parlé, Dieu, toute bagaille, c'était principal de l'Éternel. On y a dans le prophète qui a annoncé la naissance de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ vient commencer mission parle, eh bien, toute bagaille centrée sur Christ, dispensation, Christocratie, Christocentrique, toute bagaille centrée sur Christ. On y a Jésus-Christ lui-même, les films remplis mission qu'il a pour le remplir sur la terre, et puis il décidé qu'on y a là, l'année du disciple, il va blesser nous orphelins, la voyer, yon consolateur, pour eux-mêmes. Et le jour de la Pentecôte, là, après 50 jours de la montée de Christ au ciel, là, eh bien, le jour de la Pentecôte, ça nous relève la descente ou l'effusion du Saint-Esprit de Dieu. C'est que ça, Jésus-Christ promet là, ça le dit, et Dieu, je suis allé tenir Jérusalem, là, eh bien, Seigneur, tu exaucé, ou bien des garanties, promesses qu'il t'a fait à disciples, c'est que il était exécuté promesse là. Et désormais, toute bagaille centrée sur Christ. Maintenant, on a la dispensation du Saint-Esprit. Parce que chrétien qu'on y a, l'église qu'on y a, activité spirituelle qu'on y a, pas qu'à fonctionner sans le Saint-Esprit de Dieu. Ça va veut dire Jésus-Christ par là, ça va veut dire Jésus-Christ par travail, ça va veut dire les pères par là toujours, mais c'est que qu'on y a là, ni papa ni petit là, ils ont laissé toute bagaille dans mes Saint-Esprit. Ça veut dire Saint-Esprit, important dans la vie croyante, et c'est avec ça l'aide du Saint-Esprit que nous sommes capables de faire ceci ou cela. Amen. Alléluia. Dieu béni, nous bien aimé. Dans Éphésiens 4, verset 30. Dans Éphésiens 4, verset 30, démontre que Saint-Esprit est capable d'attrister. Dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, il montre que cet esprit, il a intelligence, il a émotion, qu'il montre dans Éphésiens 4, 30, qu'il est capable d'attrister, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Paul nous demande dans ce texte de ne pas faire au Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous ne devons pas l'attrister. Ce texte mentionne un état affectif dans lequel le Saint-Esprit peut se trouver. Ça veut dire là, nous connaissons un esprit. Est-ce que l'esprit est capable d'attrister l'amour et la joie? Là, nous montrons que cet esprit, la première partie, le premier élément de réponse que nous avons concernant la nature du Saint-Esprit, c'est qu'il montre nous l'intelligence et puis il est capable d'attrister parce qu'il gagne sa nouvelle émotion. Il s'agit de la tristesse. Le Saint-Esprit peut être triste. Si le Saint-Esprit peut être triste, cela veut dire qu'il est une personne. Mais si on pose des questions, vous dites, frère Anassé, mais qui ça cause cet esprit à trister? C'est que c'est un péché moi-même avec vous. C'est fatra qui dans la vie moi-même avec vous. Il va permettre cet esprit à trister. À la croix, où Jésus-Christ dit, il a attristé jusqu'au fond. Il dit, mon Père, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est péché moi-même avec vous. Dieu n'a pas qu'à abandonner Dieu.
Jésus-Christ, c'est Dieu. Papa, il va dans le job qui a abandonné, mais c'est péché moi-même avec vous qui est capable d'attrister le Saint-Esprit. Et dans les Thessaloniciens, chapitre 5, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, dans Éphésiens 4, 30, il dit, pas attrister. Et dans Éphésiens 5, il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Frères et sœurs, les noms, dans Hébreux 10, verset 29, il parlait de non seulement nous qui attrister, Saint-Esprit est capable d'attrister, mais tout, il dit c'est lui qui aura outragé l'Esprit de Dieu. Les noms dit outragé, qui signifie le mot outragé. Ce mot signifie offensé. Hein? Les noms offensés. Dieu n'a offensé, mon Dieu n'a offensé, Saint-Esprit a offensé l'individu, c'est le blessé dans sa dignité ou dans son honneur. Une offense, c'est une parole, une attitude ou une action qui blesse une autre personne. C'est là que il montre donc que Saint-Esprit a pas seulement intelligence, mais il gagne émotion, les frères et sœurs de le Seigneur. Maintenant, il ne fait pas de doute que celle-là, elle est dotée de personnalité et se sentir outragée dans une circonstance donnée. Alléluia. Troisième bagaille qui montre donc que cet esprit possède les caractéristiques d'une personne, l'intelligence, l'émotion, et troisièmement, le Saint-Esprit possède de la volonté. Le Saint-Esprit possède de la volonté. Le Saint-Esprit a de la volonté. Oui, la volonté est une caractéristique de la personnalité. Nous posons une question, on a dit, qu'est-ce que la volonté? Qui sa volonté a eu? Le dictionnaire définit la volonté comme la faculté de se déterminer librement à agir ou à s'abstenir en pleine connaissance des causes et après réflexion. C'est la capacité de faire des choix. Elle dit en d'autres termes, c'est la capacité de faire des choix. 1 Corinthiens 12, verset 11 là. Donc il parle de lui. Et puis dans le verset 4, j'écrivais dans le verset 11, 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, mais plus précisément pour montrer la volonté du Saint-Esprit. Maintenant, ça la Bible dit concernant la volonté du Saint-Esprit. Il dit, il y a diversité des dons. Les versets 9 et 10 citent certains dons. Et au verset 11, l'apôtre identifie pour nous la personne qui distribue les dons aux chrétiens, qui mentionne-t-il un seul et même esprit, c'est la vie le Saint-Esprit. Là, il montre nous, volonté Saint-Esprit, il y a comme s'il distribue les dons, sans vle, il va y avoir monde qu'il vle. Là, c'est volonté, la capacité de faire des choix. C'est notre dit volontaire. C'est que, il dit, alors, comment opère-t-il cette distribution à travers les dons? Il dit, la réponse est simple. Comme il vit, avait dit Saint-Esprit, il crée un monde comme il vit. Une chose ou plus précisément, une simple influence ne peut certainement pas accomplir cette action. Et encore moins avec une expression de volonté. C'est que une force, pas une capacité, ça, pas une force, pas une volonté, pas une émotion, pas une intelligence. Ça, c'est la première partie que nous sommes capables d'aborder la nature du Saint-Esprit qui a des caractéristiques
continuer. On a des questions. On continue. Le Saint-Esprit parle comme une personne. Le Saint-Esprit parle comme une personne. Acte 10, verset 19. C'est que là, on a parlé de l'histoire de Corneille. Et donc, il y a assez de minutes, donc pas capable de faire lecture pour vous. Ou même faire lecture dans ta part, ou pas comprendre, ou capable quitter question pour nous, même si nous pas de chance de répondre à ça. Mais d'abord, il pose quand même la question qu'on posait. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Obligé de voir l'essentiel là. Dans verset 19 et 20, dit lève-toi, descends. Et pas avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Qui a prononcé ces paroles? C'est bien le Saint-Esprit. Encore une fois, ce qui nous intéresse, mes frères et sœurs, dans cette étude, ce n'est pas le message du Saint-Esprit communiqué à Pierre, c'est plutôt cette brève affirmation, c'est que l'Esprit dit. Cela veut dire que le Saint-Esprit avait la capacité de parler à une individu en des mots qu'il pouvait comprendre. C'est que, mes frères et sœurs, la parole est une faculté. C'est que le Saint-Esprit est capable de parler et agir. Deuxième texte, c'est Acte 13, verset 2. Sur les textes là, on lit parce que moi, je vais pour lire pour mais non pour bout là-dedans, on dit, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est que les textes, dans verset 4, les textes précisent que ces hommes étaient envoyés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit, mettez à part pour moi Paul et Barnabas. C'est que pour montrer que le Saint-Esprit parle et agit. C'est que pour montrer que le Saint-Esprit est Seigneur personne là. Maintenant, le Saint-Esprit enseigne comme une personne. Dans Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit pas seulement parler et agir, mais le Saint-Esprit aussi enseigne comme une personne. Jean-Frère Gisèle habitué faire le Jean-Frère Pinol, Frère Félix habitué pour enseigner. Le Saint-Esprit est doté de la capacité d'enseigner ce qui est l'action d'une personne. Jésus a fait cette promesse aux disciples. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Là, nous avons des verbes. Nous gagnons un verbe enseigner et nous gagnons un verbe rappeler. Avec le Saint-Esprit, nous essayons professeurs, nous essayons personnes qui montrent nous là que non seulement il parler, il agit, et maintenant, nous montrons nous là, dans verset ça là, dans Jean 14, verset 26, nous montrons nous que le Saint-Esprit, nous essayons personnes. N'est-ce pas? Il va m'employer dans ces versets, dans verset 26 du Jean 14, verset 26 là. Il montre nous comment cet esprit est là pour enseigner et pour rappeler nous, pour communiquer avec nous comme une personne. Si le Saint-Esprit a la faculté d'enseigner et de rappeler, il doit être une personne. C'est que le Saint-Esprit est bel et bien Dieu qui c'est une personne d'après l'explication texte. Troisième bagage, nous voyons encore, le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit pas seulement agir, parler, le Saint-Esprit pas seulement sauver, le Saint-Esprit pas seulement enseigner et rappeler, mais le Saint-Esprit aussi
intercède pour nous, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est notre avocat. Dans Jean 14, verset 16-17, qui ça, texte enseigné dans là, il dit l'Esprit est le consolateur que Jésus-Christ nous a envoyé. Le mot consolateur dans ce verset n'a pas son sens normal de quelqu'un qui console. Mais nous fait déduction texte là, c'est-à-dire qui soulage quelqu'un de sa douleur ou de son chagrin. C'est mauvais dit un défenseur, un avocat. C'est ce même mot grec qui est employé dans 1 Jean 2, verset 1er, et qui est traduit par avocat dans cette phrase en rapport avec Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1er dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est que si le Saint-Esprit est notre avocat, comme Jésus-Christ est notre avocat, le Saint-Esprit est nécessairement une personne. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit possède les caractéristiques d'une personne. Ils ont gagné Corinthiens 10, Éphésiens 4, 31, Corinthiens 12, 11, qui t'est montré dans ça. Non, ouais, aussi le Saint-Esprit agit égal, mes frères et sœurs. Non, alors le Saint-Esprit est notre avocat, le Saint-Esprit est notre enseignant, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit parle comme une personne, tout ça, et nous avons des textes en appui. Et maintenant, comme il y a là, non, dans le sujet, pas oublier le sujet annoncé, la nature, rôle et attribution. Les attributs. Maintenant, nous avons l'autre point avec vous. C'est la divinité du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans la nature du Saint-Esprit. Maintenant, on a parlé de la divinité du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10, Psaume 139, verset 7, Zacharie 4, verset 6. Avec texte, nous avons parlé encore. Pour montrer que le Saint-Esprit est une personne divine. Il n'est pas une personne humaine parce qu'il n'a pas un corps humain. Il n'a pas une nature humaine, mais il possède des caractéristiques. Mais j'en ai deux là, mes frères et sœurs. La nature divine du Saint-Esprit. On dit Corinthiens 10, Psaume 139, verset 7, Zacharie 4, verset 6, et Corinthiens 2, verset 10, qui montre nous la nature divine du Saint-Esprit. La divinité du Saint-Esprit, s'il vous plaît. La divinité du Saint-Esprit. Maintenant, la première chose, c'est que le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Quand on dit vraiment, c'est mon Dieu qui est omniscient. Mais le Saint-Esprit omniscient, pas oublier, c'est une seule personne qui c'est Dieu qui résume peut-être en trois personnes. C'est que le Saint-Esprit est omniscient. Frère, tu sais, en dépit de toute connaissance, capacité, mon Dieu va dire, il n'est pas omniscient. Frère Félix, en dépit de toute connaissance, c'est en dépit de toute connaissance. On parlait de Jacques Rasmas, on parlait d'Aristote, on parlait de Voltaire, on parlait de John Stott, on parlait de un paquet de grands savants, mais ils n'ont pas omniscient. Le Saint-Esprit, on parlait de la divinité du Saint-Esprit. Maintenant, on dit que le Saint-Esprit est omniscient. C'est que serviteur a parlé de ça, oui. Et de la faire révision, juste répétition, ça permet que aucun peu plus bagaille. Qui ça veut dire omniscience? Ce terme désigne la capacité de tout connaître. L'homme
possède de la capacité à partir d'une expérience d'apprentissage. Différencement, l'homme possède de la connaissance à partir d'une expérience d'apprentissage. Mais le Saint-Esprit, il connaît toute bagaille. Ça a passé en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Saint-Esprit pas besoin de monde pour venir dire qu'il connaît. Côté frère Jessel lié dans le pays, côté lié, Saint-Esprit connaît tout ça l'a fait. Côté lié là, si vous couchez, si vous chita, si c'est camper, frère Jessel va connaître. Mais Saint-Esprit connaît. Il apprend pour connaître ça, que c'est apprentissage. Maintenant, on dit que beaucoup de choses, oui, il peut connaître certaines choses en ce qui a trait à l'homme, beaucoup de choses, mais pas toutes choses. Non, jeune l'homme, malgré connaissance, malgré qu'il fait verser en pile, il est limité. En partie, il connaît en pile bagaille, mais pas toute bagaille. Dieu seul est omniscient et il n'a pas besoin d'apprendre pour connaître. La connaissance fait partie intégrante de sa nature. Ça veut dire que toute puissance, toute connaissance, toute sagesse est de Dieu. C'est que Dieu lui-même il connaît toute bagaille et Saint-Esprit il connaît toute bagaille. Dieu du Saint-Esprit, on nous dit qu'il est omniscient. Bien sûr, le Saint-Esprit est omniscient parce qu'à l'instar de Dieu, de Père et de Jésus-Christ, le Fils, il sait tout. Oui, Saint-Esprit est omniscient parce que, à l'instar de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, le Fils, il sait tout. Bien de ce qui se passe dans le monde échappe à la connaissance du Saint-Esprit. Alors, rien, dans 1 Corinthiens 2, verset 10, qui affirme nous que ce texte nous enseigne que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs des Dieu. Amen, alléluia. Le fait qu'il peut sonder, et tout sonder, montre qu'il possède toute l'intelligence. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne extraordinaire. Eh bien, le Saint-Esprit est omniscient parce qu'il connaît toute bagaille. Même Jean Jésus-Christ connaît toute bagaille. Même Jean, le Père connaît toute bagaille. C'est que le Saint-Esprit, il connaît toute bagaille. Il a capacité pour sonder les profondeurs de Dieu. Il connaît les intentions et les secrets de Dieu. Ça, moi-même, avec Kouba, qu'on est dans le mais pour se attaquer à un petit calme. Mais les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. C'est ça, bon Dieu, veut révéler nous, que nous connaissons. Mais cet esprit à lui-même, il connaît toute bagaille parce qu'il est omniscient. Alléluia. Le Saint-Esprit doit être nécessairement de la même essence ou nature que Dieu. C'est que mes frères et sœurs, inévitablement, le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient. Il connaît tout. Deuxième texte qui montrait donc que le Saint-Esprit est omniprésent. Omniprésent. Où il rejoint de ton esprit, où il rejoint de ta face. Somme 139, verset 7a. Qui ça l'omniprésence là? Ce terme signifie que le Saint-Esprit est partout à la fois. N'est-ce pas? Il montre donc que le Saint-Esprit est partout à la fois. Qui est différent avec Tipédor, qui mettait des adeptes ou bien des soldats aux États-Unis, Canada, France, qui pour menti. Pour demander qui ça a passé aux États-Unis, ferme qu'on est non. Satan pas omniprésent, pas omniscient. Mais le Saint-Esprit est partout à la fois. Nous avons que seul Dieu est omniprésent. Et bien si c'est Dieu seulement, c'est parce qu'il est omniprésent, Saint-Esprit est omniprésent parce que
lui c'est Dieu. Il a rempli l'univers par sa présence. Maintenant, dans Somme 139, texte ça dit comme ça, où il est loin de ton esprit. Ça dit David. Nous savons que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Dans ce verset, David affirme que le Saint-Esprit détient la capacité de Dieu d'être partout en même temps. Cela veut dire qu'il n'est pas limité par l'espace. Écoutez, d'ailleurs, pour voir ta wem, si monter dans le ciel, c'est là où il est. Si mal caché dans le fond, la mer, pas de secret pour vous prendre toute bagaille. Qui côté taillé pour pas ta web. Si monter dans le ciel, c'est là où il est. Si mal caché dans le fond, la mer, pas de secret pour vous prendre toute bagaille. Pas de secret pour vous prendre toute bagaille. Oui, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, quand il coulait tromper le soleil, même pas qu'à tromper la pluie. Qu'à tromper Frère du sel, qu'à tromper Saint-Lucimène, qu'à tromper cette Alès, même pas qu'à tromper Jésus, même pas qu'à tromper Dieu le Père, même pas qu'à tromper Dieu le Saint-Esprit, parce que même si nous descendons en bas, dans le fond de l'air, si elles sont montées dans l'espace. Aïe. Alléluia. Nous voyons que le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu est à la face de Dieu. C'est Dieu même. Comme tout est Dieu, 1 plus 1 égale 1. Si on ne peut pas s'enfuir loin de la face de Dieu, on ne peut pas non plus s'enfuir loin de la face du Saint-Esprit. En tant que l'Esprit de Dieu, il est omniprésent et il est Dieu. Actuellement là, il y en a en Europe, il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, il y en a en Océanie. Les trois O, mes frères et sœurs, l'omniscience du Saint-Esprit, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence du Saint-Esprit, l'omniprésence de Dieu, de Jésus-Christ, même nature divine, c'est même mon yo, en seule personne là. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Zacharie 4, verset 6. Saint-Esprit est omnipotent. Zacharie 4, verset 6. On dit, qu'est-ce que l'omnipotence? Qu'est-ce que l'omnipotence? C'est un désir, la capacité de tout faire ou de faire tout ce qu'on vit. Je seul détiens cette capacité. Je seul détiens cette capacité, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. C'est un désir, la capacité de tout faire ou de faire tout ce qu'on vit. C'est dit, je pouvoir là, n'est-ce pas? C'est que le Saint-Esprit pouvoir là aussi, il y a une capacité pour faire toute bagaille et pour faire tout ça qu'il voulait, dans le temps qu'il voulait, dans le moment qu'il voulait. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, bel et bien, est là. Le Saint-Esprit est omnipotent. Dans Zacharie 6, 4, Zacharie 4, excusez-moi, verset 6. Dans la parole de Dieu a dit ça, à Zorobabel, il affirme, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette déclaration met l'accent sur la toute puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut, comme Dieu le peut, accomplir tout ce qui n'est pas contraire à sa nature. Le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Sur dans Actes 5, verset 1 à 4,
la parole de Ananias et Saphira, qui était menti. C'était menti au Saint-Esprit, mais c'était menti à Dieu. Et les filles, elles étaient bon petit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Menti au Saint-Esprit, c'est menti à Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Acte 5, verset 3. Hein? Ce n'est pas des hommes, après, Pierre qui dit ça, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Nous apprenons dans ce texte que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Eh bien, Pierre dit, hein, pas de doute dans ça, non, mes frères et sœurs. C'est une vérité. Nous n'avons aucun doute que ces versets confirment la vérité que le Saint-Esprit est entier. Hein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est qu'il mentit au Saint-Esprit. C'est mentir à Dieu parce que le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Attribution, nous camper la voie soeur, non pas entrer dans l'autre. Parce que de chaque ça c'est une étude ou quelque semaine détaillée. Dans la voie dire, le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit accomplit des œuvres divines. C'est que nous t'appelons ça dans l'attribution. Mais nous camper la voie soeur. Nous souhaitons que mon Dieu est capable de bénir, que mon Dieu est capable de fortifier et que le Seigneur est capable de continuer l'ouvrir pour comprendre davantage le mystère. Ça a été mystère, c'est un bagage qui caché, c'est une révélation. Hein? Mon mystère, c'est une révélation que mon Dieu révélé à mon qu'il veut l'élever. Hein? C'est que le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Nous, le Saint-Esprit possède des caractéristiques d'une personne. Et nous, le Saint-Esprit, la nature, ok, nous, la divinité du Saint-Esprit. Aussi, nous, les trois O, qui c'est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est bel et bien Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs. Bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs. Nous allons être là, pas de problème. Mais tout de même, si tu as gagné une suggestion et une question, non pas terminé, non. Nous te disons que non pas gagné charge, mais non pas de quitter, c'est maintenant fini. Pour non pas dire des mots, mais à faire Saint-Esprit, c'est tout une étiquette qui est capable de dire un trimestre au moins. Faire des cas dire un trimestre, c'est parce que nous plusieurs, mais si c'est un grand monde qui t'a fait, qui t'a couru, qui t'a capable plus que trimestre. Mais nous disons Dieu merci, parce que le serviteur du ciel est venu avec le sujet ça, et nous apprendre en pile le sujet, et espérer que mon Dieu va continuer par serviteur des sujets encore, c'est pour avancement pour blanc, et puis pour permettre que nos connaissances nous capables de grandir tout. Mon Dieu bénit nous, souhaitez nous passer un agréable